voulez aborder quel sujet? Il y en a tellement. Quelle est votre vision du mot citoyen? C'est un terme très noble, le mot citoyen. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans sa cité, donc qui est pleinement investi dans sa cité, et donc qui peut s'exprimer, qui peut avoir toute la part belle pour s'investir dans des actions, se mobiliser. Et je crois qu'il y a beaucoup d'actions citoyennes à mettre en place aujourd'hui. Est-ce que vous avez une définition du mot citoyen? Quelle est la vôtre de définition du mot citoyen? C'est avoir une idée du vivre ensemble et du bien commun. Le citoyen, c'est quelqu'un qui doit être engagé, respectueux, solidaire. La responsabilité aussi, il ne faut pas jeter un mégot par terre. Il y a plein de choses. Le civisme et citoyenneté, c'est très lié. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la France? C'est bien français de se plaindre de son pays. Et oui. Je pense qu'on n'est pas si mal que ça. On commence à voyager à droite à gauche. Finalement, on n'est peut-être pas si mal que ça. Voilà. Alors c'est sûr qu'on a connu des années très glorieuses et très prestigieuses. Je pense qu'au niveau international, la France reste une puissance prestigieuse de par ses athlètes, de par ses équipes, France, rugby, de par sa gastronomie. Certes, c'est trop facile de se perdre. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il faut se mettre au travail et essayer de se serrer les coudes pour faire une suprématie communautaire. Très beau, si vous avez 2 jours fériés, donc je pense que ça ne sert pas à grand chose. Honnêtement, il vaut mieux aller chercher l'argent là où il est. C'est-à-dire là où il est dans la fraude fiscale, il est dans le CAC 40, il est dans les milliardaires, il est un peu partout. Mais on tape toujours sur les mêmes, comme d'habitude, ceux qui travaillent. Et la classe moyenne, on va dire. Quel est pour vous le meilleur scénario pour 2027? Oula, j'y ai pas encore pensé, pour tout vous dire. Moi, je suis déjà très local. Vous êtes plutôt local, oui. Au niveau très local. C'est déjà bien, oui. Donc oui, c'est déjà un grand investissement et c'est déjà beaucoup. Et on se rend pas compte derrière tout ça, tout ce qu'il y a comme investissement quand sur son propre salaire, on paye sa permanence, on paye ses propres journaux, on s'investit, on donne beaucoup de temps à recevoir les gens. C'est énormément d'investissement. Donc c'est vrai que voilà, c'est plus mon échelle et c'est celle à laquelle j'aspire pour faire. Après, au niveau national, voilà, j'ai pas la prétention d'avoir de leçons à donner à quiconque, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les gens soient entendus, écoutés, et moi je le vois au niveau local. Un scénario idéal pour 2027. Concrètement, on va se retrouver avec Le Pen quelque chose. Le Pen quelque chose, ça fait 3 fois que ça arrive. Donc bon, est-ce que ça va être, est-ce qu'elle va gagner grâce à ça encore une fois? Est-ce qu'elle peut gagner grâce à ça encore une fois? On verra bien. C'est pas mon désir en tous les cas, mais c'est ce jeu-là que cherchent les politiques aujourd'hui pour avoir le fameux barrage, le fameux effet Castor qu'on appelle, et se retrouver face à Marine Le Pen au 2e tour et gagner grâce à une alliance. Voilà. C'est ce jeu-là qu'on nous sert à chaque fois pour l'instant. D'accord. Et ce jeu-là qui marche pour l'instant. Mais bon, un jour, ça pourrait basculer. Ouais. Une nouvelle jeunesse qui se déploie et qui se mobilise au niveau notamment politique pour pouvoir justement transformer les choses et qu'on ait beaucoup moins de personnes intéressées mais des gens vrais, authentiques, ancrés sur le territoire. Et je pense qu'il faut revenir à une politique concrète, proche des gens, avec un vrai intérêt pour eux et pas pour soi. Et aujourd'hui, et moi c'est ce que je n'aime pas dans le milieu politique clairement, c'est cet intérêt suprême à toujours vouloir, enfin voilà, par exemple à Saint-Martin-de-Crau, très honnêtement, la majorité actuelle est arrivée, ils se sont tout de suite augmentés. Enfin c'est une mesure, moi, qui me choque. Et tant qu'on aura des élus à cette image-là, les citoyens ne pourront pas être heureux. Qu'est-ce que vous pensez donc de la situation actuelle en France? Ouais, c'est le bordel, hein. moi qui viens de l'étranger, hein. Je viens de la petite Suisse. C'est le bordel chez vous, hein. On s'amuse bien au téléjournal et tout. En tout cas, il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à entendre. Ah, il y a des potins, oui. Il y a des potins, autant... ouais, le téléjournal chez vous, c'est un téléfilm, quoi. C'est Dallas, quoi. Nous, on s'amuse en tout cas en Suisse, hein. Je pense qu'on vit, oui, dans une situation compliquée déjà à niveau
on va dire, budgétaire. Vous nous recopiez un petit peu sur la Suisse. Ça serait bien de nous recopier un petit peu. Nous, on est plus ouverts, on est plus, voilà, ça se passe comme ça, on est plus respectueux. On a énormément de lacs. Chez nous, toutes ces grèves, tout ça, c'est interdit. Tu peux pas faire de grève chez nous. Tandis que vous, ici, il y en a un qui fait un bel travail. Ça pense que c'est une grève. Et puis on parle justement beaucoup de la France, on se dit on va finir comme en France, quoi. C'est pas rassurant du tout. C'est votre frayeur Ouais, on ne veut pas finir comme en France. D'accord. De tout ce qu'on a vécu, ça nous prépare à une guerre. Hein. Une guerre au niveau du Covid, ça a été niveau santé, On va pas faire des belles années. Je pense qu'il faut vraiment faire place neuve aujourd'hui en France, qu'il y ait une nouvelle politique qui s'empare vraiment, qu'on puisse vraiment en tout cas envoyer un nouvel élan et qu'il y ait vraiment voilà, des gens vrais ancrés sur leur territoire, qui connaissent leur dossier, qui savent de quoi ils parlent, des gens qui aiment vraiment leur région, les gens qui la font cette région et qui sont dans une démarche honnête, authentique. Ça manque tellement d'authenticité et le problème c'est qu'on met du temps aujourd'hui à voir le vrai visage des gens en place et c'est profondément dommage. Donc nous on est Ruche 26, voilà, donc 26 pour la Drôme. D'accord. Et voilà, donc on est un mouvement citoyen, si on peut dire ça comme ça, qui cherchons à retrouver la souveraineté locale. Et donc l'appartenance, il n'y a pas forcément Non, il n'y a pas de droite ou de gauche, c'est vraiment, on écoute tout le monde, on écoute la problématique de chacun et on réfléchit ensemble à une vraie démocratie. Non mais ça me fait plaisir d'entendre ça parce que moi aussi quand je me suis présentée on m'a dit vous êtes de gauche, vous êtes de droite, comme si c'était absolument aujourd'hui une réalité d'être ancré et d'être encarté, alors que je pense que les partis ils n'ont plus nécessairement leur place aujourd'hui dans le monde politique et que justement c'est la force citoyenne qui doit se mobiliser pour justement réouvrir et redessiner les contours de tout ce monde-là en fait, qui doit avoir une autre réalité aujourd'hui, j'en suis convaincue. Ça nous parle beaucoup. Merci beaucoup.